Race royale, bonjour ou bonsoir, selon votre fuseau horaire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, nous sommes heureux. Un an après, c'est le prédicateur qui a fait le plus de ravages. En tout cas, pour nous, Race royale, c'est le prédicateur qui a suscité autant de réactions avec ses déclarations fracassantes. Des choses que surtout sur TikTok, vous avez repris, vous avez en fait, ça a suscité beaucoup d'engouement. Et voilà, aujourd'hui, il est revenu pour la suite. Vous allez comprendre cette suite. Cet homme de Dieu, le révérend pasteur Roger Lokonko. Bonjour papa. Bonjour. Comment ça va? Dieu fait grâce, on est là. Amen, amen. Tu as créé beaucoup de problèmes. On va revenir un peu sur quelques problèmes, mais si tu peux nous aider par une petite prière, papa. Ok. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous accordes. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Amène-nous à bon port pour que nous puissions bénéficier de tes faveurs. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Papa, tu sais que les influenceurs chrétiens n'ont pas été contents d'avoir qualifié beaucoup des ministres de Dieu comme des influenceurs au lieu des prédicateurs. Est-ce que tu t'es rendu compte de l'ampleur de la chose? Non, on n'a fait que dire ce qu'il fallait, ce qu'on était convaincus de dire pour édifier une personne. Vous savez, quand on bâtit un édifice, il y a des casses aussi. Donc ça peut casser, ça peut choquer, mais le but c'est de bâtir quelque chose de durable. Waouh. Je reviens sur ta phrase phare. Les influenceurs nous prêchent pour rester ici et les prédicateurs nous font monter. Est-ce que tu réaffirmes encore cette chose? Oui, tout à fait, parce que c'est la réalité du moment. On ne prêche pas ou on n'enseigne pas pour bâtir un empire sur terre. Le message, c'est pour le royaume des cieux. Amen. C'est-à-dire que quand nous partageons la parole, quelles que soient les mini-visions qu'on a, la plus grande des visions, c'est de préparer l'Église à hériter le ciel. C'est-à-dire, je peux être un bon prédicateur ou mauvais, mais le but royal, le but noble, le but à respecter, c'est que le maître nous a dit restez ici en attendant, je reviendrai. Donc ce que nous devons faire, c'est préparer l'Église à ses grands retours, préparer l'Église à cet héritage que nul ne peut te donner si ce n'est Dieu. Voilà quoi. Wow. Je pense que le thème d'aujourd'hui, qui est l'importance de la science dans notre foi, va nous pousser à rebondir à certaines choses que tu as eu à dire autrefois. Mais par ta grâce, rien que par sa grâce, on va essayer un peu de revenir sur ces choses. Alors, sans plus tarder d'entrée de jeu, ce grand thème, on l'a divisé en 4 parties. C'est-à-dire, la première partie, la foi n'exclut pas l'intelligence. Dans la préparation, vous nous avez quand même fait comprendre cela. C'est quelque chose qui a tilté quand même notre compréhension. Parce qu'on s'est dit, mais comment la foi n'exclut pas l'intelligence? C'est-à-dire comment? C'est-à-dire qu'on doit réfléchir avant de croire, on doit imposer l'intelligence avant de croire. Alors expliquez-nous un peu, quand vous dites intelligence, selon la compréhension biblique, comment on doit interpréter ces mots? La Bible dit dans les paroles de l'apôtre Paul, il dit ajoutez à la foi la science. Dans d'autres versions, il est dit ajoutez à votre foi la connaissance. Or, si d'emblée je parle de l'intelligence, l'intellect agit en complicité comme un supplément à la foi. Okay. Ça ne veut pas dire que la foi doit s'écarter et laisser la place à l'intelligence. Ça doit collaborer. Cette symbiose de ces deux choses, la foi et la science, ou la connaissance, ou même l'intelligence de la personne,
fait que sa foi soit encore fort, soit encore, comment dirais-je, soit encore solide et persévérante. Ok. Vous voyez? Parce que une personne, déjà, la foi, de par elle-même, est définie. Hébreu 1 dit, la foi est une. Ferme assurance. Est une. C'est-à-dire que ça s'est défini. Ok. Chacun de nous peut définir sa foi à sa manière, mais la foi s'est définie. On ne croit pas dans les vides, on ne croit pas dans les vapes, on ne croit pas en extase, on croit humain. Vous voyez, on est humain. Or, Dieu nous a dotés de l'intelligence et il y a dans la Bible les gens que Dieu a octroyé une intelligence exceptionnelle. Même pour la construction du tabernacle, il y a eu des gens qui ont reçu de l'intelligence venant de Dieu. Or, l'intelligence nous permet d'amplifier encore notre discernement. Comme qui dirait, j'ai devant moi le bien et le mal. Je ne choisis pas le bien ou le mal par la foi. Ah bon? C'est avec mon intelligence que je sais, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils diront, c'est le Saint-Esprit qui doit me dire. C'est-à-dire que c'est comme si la charge est du Saint-Esprit. Moi, je ne réfléchis pas, je n'obéis qu'à la voix qui me dit ce que je dois faire. Mais qu'est-ce qui te dit que cette voix-là que tu entends vient du Saint-Esprit? Ta tête doit travailler. Tu n'es pas spirit. Tu as le corps, l'âme et l'esprit. Tout ça, ça doit fonctionner en toi. Tu ne dois pas fonctionner en esprit et détruisant le corps. La Bible ne dit pas que ton esprit est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton corps a besoin d'une bonne santé, ton corps a besoin de réfléchir. Ton corps a besoin de voir la direction auquel tu vas. Voyez, ça demande pas mal de choses et il ne faut pas endormir le monde en soi-disant que, je vais emprunter un verset qui dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Ok, je suis d'accord. Mais c'est quoi la vue? C'est quoi la foi? Tout ça, ça nous permet de réfléchir. Ce n'est pas parce que c'est par la foi qu'il faut marcher dans l'eau. Tu ne sais pas là où poser les pieds. Tu dois poser les pieds pour marcher dans l'eau. Et ton pied là n'est pas spirituel. C'est naturel. C'est physique. C'est réel. Comme qui dirait, on ne peut pas seulement être dans l'irréel sans passer par le réel. On ne peut pas être dans les spirituels sans passer par les naturels. Est-ce que certains diront peut-être que ce raisonnement-là, ça ne va pas pousser les gens à devenir trop charnels? Le charnel, c'est quand on condamne les charnels, on condamne les œuvres de la chair. On ne condamne pas la personne qui porte la chair. Ok, amen. Tu peux nous expliquer la nuance? La Bien nuance clair. est que les œuvres de la chair se produisent par rapport à la marche de la personne. Tandis que la personne est peut-être sauvée et vivre comme étant le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est le même corps qu'on demande de produire le fruit du Saint-Esprit. Et c'est le même corps qu'on demande de ne pas marcher selon la chair. Ok. C'est-à-dire que le désir de la chair, c'est de deux côtés. Il y a une dualité. Il y a l'apôtre Paul qui dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je sens qu'il y a une force plus supérieure que moi, misérable, qui me délivrera. Vous voyez? Donc, il est très capital de faire cette nuance-là. Ça ne veut pas dire, permettez-moi d'être un peu terre à terre, ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller à la piscine. Parce que je suis chrétien. Mais non, les chrétiens aujourd'hui, certains prédicateurs l'interdisent parce que
c'est trop charnel. Qu'est-ce qu'il y a de charnel? L'eau? C'est L'en- Dieu qui a créé. L'environnement. L'environnement. Vous savez, l'homme, déjà dans son intérieur, a un sens un peu de dépravation des choses. Il ne faut pas voir le mal partout. Donc tu condamnes ces chrétiens-là qui voient les démons partout, les sorciers partout. Mais comment ils voient ça, déjà, pour commencer? Parce qu'ils ils te diront que derrière toute chose, il y a un esprit. Il y a un esprit, seulement l'esprit du malin. Il n'y a pas un esprit de Dieu. Non, l'esprit de Dieu est dans les choses sacrées. L'esprit du malin est dans d'autres choses qui n'est pas sacrées. Qu'est-ce qui n'est pas sacré? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'est pas sacré et qu'est-ce qui est profane? Les choses de ce monde est profane. Mais pourquoi on reste là? Ce serait mieux pour nous qui sommes spirituels d'aller déjà là où notre esprit repose. Mais on attend l'enlèvement. Voilà, on l'attend ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit c'est supprimer la vie parce qu'on attend le Christ. On mange. Quand, je vais donner un exemple typique. Élie est fatigué de la vie, poursuivi par Jézabel. Il va s'arrêter quelque part, il dit la mort est préférable pour moi. Il s'endort. Quand Dieu le réveille, la Bible dit l'ange est venu. Lui, il est naturel. Élie n'est pas spirituel. Élie est endormi naturellement. C'est-à-dire que l'ange qui devait venir le réveiller devait quitter sa nature spirituelle pour le toucher dans son corps. On ne réveille pas quelqu'un du sommeil par les spirituels. Et il le réveille, il lui donne à manger un pain. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Il devait manger, dépenser l'énergie pour arriver jusqu'à la montagne. Il en avait besoin de cette énergie. Et cette énergie n'était pas spirituelle. C'était l'énergie naturelle. Donc ça demandait une alimentation naturelle. Il dit mange, bois, car le chemin est long. Dieu t'attend à la montagne. Le spirituel, tu le verras là-bas. Mais pour quitter d'ici jusque là-bas, tu dois manger un pain. Tu dois boire. Voilà. Moi, j'aimerais jouer l'avocat du diable. Et essayer de te prêter des mots que certaines personnes vont essayer de te prêter et que toi-même, tu puisses déjà balayer les choses, éclaircir. Okay. Certains, peut-être, ils diront, avec l'introduction, ils diront que Pasteur Roger nous ramène un évangile peut-être trop physique. Un évangile peut-être qu'on doit on doit maintenant chercher à avoir le matériel plus que le spirituel parce que nous vivons sur la terre. Qu'est-ce que Pasteur Roger va dire? Je me remets à ma première intervention sur l'influence et autre chose. Je ne parle pas de matériel. Il ne faut pas diviniser l'humain. Ah bon? C'est ça mon problème. Mon problème, ce n'est pas avoir de l'argent. Ça, ce sont les païens qui en ont besoin. Notre Père sait que nous avons besoin de ça et nous en recevons plus. Ça, emprisonner quelqu'un comme ça, ça mérite une délivrance. Parce qu'on t'emprisonne en te disant que pour que toi tu te maries, tu dois gêner. Tu dois gêner, tu ne dois pas même t'habiller. Voilà, tu ne vas pas bien manger, il faut gêner. Or, le jeûne, ça change ta morphologie. Et si on ne te fait pas un pas, tu te dis que c'est diabolique. Mais si les choses ne viennent pas, qu'on doit chercher le Seigneur, c'est mauvais? Non, chercher le Seigneur, c'est pas mauvais. Chercher le Seigneur, c'est pas gêner 40 jours, 40 nuits? C'est gêner, on le fait. Mais sagement, intelligemment. Pas comme de cobayes. Pas comme
des instruments ou des bêtes qui ne savent pas là où ils vont. Ben, tu gênes 40 jours, 40 nuits. Et puis, Tu attends la solution. ça t'a pris combien d'années? Réfléchissons. Mon problème, c'est que nous puissions réfléchir. Ok, on va arriver bientôt, nous sommes à la dernière trimestre de l'année. On va arriver là, il y aura quelqu'un qui va se pointer. Cette année, c'est l'année des victoires. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est une forte déclaration. L'année de la percée. Voilà, je suis d'accord. L'année de voyage. Des conquêtes. Ok, j'adhère même. Mais le problème, l'année qui va se terminer là, toute l'année que tu as fait, c'était l'année de quoi? Des épreuves. Qu'est-ce que tu as eu en retour? C'est ça. Notre réflexion, c'est ce qui va nous révolutionner. Amen. Ah, merci papa. Là, tu nous amènes dans les chemins qu'on aime. Nous devons réfléchir pour que cela produise quelque chose. Ok. Écoutez, l'enfant prodigue dit quoi? Il se disait en lui-même. Il ne parlait pas à son esprit. Il a pris conscience. La conscience n'est pas... N'est pas quelque chose de spirituel. Non. La conscience, c'est humain. Ok. Il dit, j'irai vers mon père. Il fait toute une dissertation. Il fait toute une démarche qui n'est pas une prière, mais une décision d'une personne consciente et intelligente. Okay. Donc, si je peux comprendre, la prise de conscience est liée à l'intelligence. Oui, parce que la Bible dit, combat les bons combats dès la foi en gardant une bonne conscience. Okay. Beaucoup de gens sont dans les dépressions, sont dans des douleurs, je ne sais pas moi. Dans le mal-être. Dans des maladies psychosomatiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont spiritualisé ce qui est naturel. Ah bon? Ouais. Écoute, aujourd'hui, ça peut t'arriver. Papa John, ça arrive. Tu tombes dans un péché, tout et tout. La façon dont on gère la chose contre toi, les regards des autres... Ça va déterminer ma guérison? Oui. Si tu n'es pas intelligent, si tu n'as pas le moral au zénith, tu vas rester là. Tu vas devenir prédicateur, mais avec des blessures intérieures. Tu ne prêches pas la bonne nouvelle, mais tu prêches tes blessures. Parce que quelque part, tu n'arrives pas à te pardonner. Au pire, tu n'arrives pas à accepter le pardon que Dieu t'a accordé. Ok. D'où tu dois réfléchir. Si je reste dans cette situation, est-ce que j'avance? Tu vas commencer à faire des prières, permets-moi, un peu basse classe. Ah bon? C'est quoi une prière basse classe? Un petit exemple. La prière des ignorants. C'est-à-dire que Dieu t'a donné une vie, une maison, une femme, des enfants. Tu dis à Dieu, bénis-moi matériellement, financièrement, socialement. Frère, t'as encore un bébé là. On ne demande pas ce qu'on a déjà. Wow. On demande ce qu'on n'a pas. Mais il demande les finances. Il demande les finances. Ok. Est-ce qu'il en manque? Les païens qui en ont, est-ce qu'ils demandent ça à Dieu? Ils travaillent. Voilà. À travailler, papa. Donc, pasteur, Attends, pasteur Roger, elle veut m'avoir comme ça, mais je vais insister. Je joue l'avocat du diable. Je prends vos questions et je balance ça. Pasteur, tu es contre les prières de supplication? Non, supplier Dieu. Vous savez, dans chaque chose, tout dépend des objectifs. Même si je viens te parler, prenons l'exemple, les critiques, la médisance, les corpotages, tout ça. Quelqu'un qui vient te parler, il faut savoir lire ses intentions. Si Jésus a dit à Pierre,
arrière de moi, Satan. Satan. Ce n'est pas tout simplement parce qu'il a vu Satan derrière Pierre. Il avait peut-être un démon. Elle n'a pas vu un démon derrière Pierre. Non. Oh, mais vous nous expliquez ça comme ça? Que Quand- Pierre était habité avec un démon. C'est pour ça que Jésus a dit arrière moi Satan. C'est pas comme ça? Non. Ah bon? Explique-nous un peu. Explique-nous le contexte alors. Le jour où Jésus a vu Satan tout autour de Pierre, il a dit à Pierre, Satan est venu te réclamer. Ah, Pour t'écribler comme on est en train de faire du front. ça c'est intéressant ça. Donc c'est des cas différents pour toi. Voilà. Ok. Explique-nous la nuance. La nuance, c'est que quand le diable vient pour malmener Pierre, comme il en avait fait la demande pour Job, Jésus refuse, il a dit, j'ai prié pour toi. Ok. Mais lorsque Pierre vient, naturellement, sans comprendre la grandeur, Par ignorance, voilà, il soumet quelque chose. voilà, il dit à Jésus, tu ne mourras pas, moi je suis là. Jésus veut lui faire savoir que tu ne comprends pas ce que tu dis. Cette inspiration-là, ça c'est l'étude. Il étudie Pierre, il comprend que ça, ce qui lui fait parler, c'est Satan, c'est pas lui, il ne connaît pas la grandeur de ce que je viens faire. Donc c'est-à-dire que quelque part Satan l'a influencé ou pas? Je dirais oui et non. D'accord. Parce que tout homme vit sous influence d'un esprit, comme vous avez dit. Mais il n'y a pas seulement le mauvais côté. Comme chez Saoul, l'esprit qui l'embêtait ne venait pas de Satan, Ouais, c'est vrai que la Bible dit l'esprit mauvais de Dieu. venant de Dieu. Quand une personne s'égare, la Bible dit que Dieu lui envoie l'esprit d'égarement. Comment Dieu peut envoyer l'esprit d'égarement? Voilà, parce que quand... Donc Dieu permet quelque chose qui Voilà, à force de ne pas se repentir, Ok. Dieu te laisse dans tes voies. Amen. Comme qui dirait, je mets devant toi le bien et le mal. Mais je te conseille, choisis le bien. Ok. C'est là où mon problème est avec la science, avec l'étude. Dieu ne va pas te forcer à te tenir au cou. Va prier. Si tu ne pries pas, tu n'iras pas au ciel. Non. Mais à toi qu'on a donné cette liberté. Utilise-la bien. Voilà. Pourquoi tu veux en faire une libertinage? Et pour savoir si je suis dans le bon, il n'y a pas seulement le savoir-faire, il y a aussi le savoir-être. Amen. Si toi-même tu ne sais pas qui tu es, tu vas mal faire les choses. Prenons l'exemple, tu m'invites à l'émission aujourd'hui, je viens, je suis en Pampers. Ça fait pas beau. C'est pas la faute de qui que ce soit, c'est toi-même qui Ben as... voilà, tu as choisi. Donc si je comprends bien, avant de passer à la suite, c'est que le combat de Pasteur Roger aujourd'hui, c'est de responsabiliser le chrétien à comprendre qu'il a une responsabilité quelque part. C'est pas toujours les démons, Non. c'est pas toujours les sorciers. Oui, parce que la chrétienté, aujourd'hui, on a C'est toujours les autres. on a un peu dévalorisé la chrétienté. Ok, pourquoi ça? Je te donnerai un exemple. Quand on voulait faire la théologie, on nous imposait à avoir un diplôme d'État déjà. Ok. C'est-à-dire que la Bible, ce n'est pas un livre des ignorants, des illettrés, des insensés. La Bible, c'est un livre des gens qui sont sensés. Amen. Mais aujourd'hui, c'est tellement Utiliser... traité à la vaille que tout le monde croit connaître. Quand le Christ dit, vous connaîtrez la vérité, qu'est-ce que vous attendez par là? Et la vérité vous affranchira. Non, d'abord, moi je m'arrête, vous connaîtrez. connaîtrez.
Donc le mot vérité, on doit bien l'expliquer. Vérité, ça vient après. Le connaître Mais d'abord. Connaître d'abord. Il y a quelqu'un qui peut avoir un savoir. Il prétend avoir la connaissance. Or, le savoir n'est qu'une partie dans la connaissance. Ok. Le savoir, c'est le fait d'acquérir une notion. Mais la connaissance va plus loin. Ce n'est pas ce que je lis. Dans la connaissance, c'est aussi ce que je comprends. Et ça ne s'arrête pas à ce que je comprends. Mais quelle est l'expérience que je fais avec ce que j'ai compris? Et plus loin, qu'est-ce qui est imposé pour moi qui lis? C'est pourquoi dans la Bible, quand on lit, on dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Jour et nuit. Vous savez, quand la Bible écrit quelque chose, il faut s'arrêter là. Donc les chrétiens ont un problème de compréhension. Voilà. Ok. La lecture n'est pas la méditation. Amen. La méditation, c'est une étude approfondie. On peut lire sans comprendre. Tout à fait. Mais quand on médite, on ne s'arrête pas à comprendre, mais on se baigne dans cette compréhension pour appliquer. C'est pourquoi il va dire après, c'est alors que tu agiras. C'est la méditation. Ça demande du temps. Et de l'implication. Voilà. Ce n'est pas seulement le pasteur qui te dit les versets dimanche. Mais toi, tu es là, tu gobes vraiment. Tu gobes tout. Voilà. tu as un problème avec ces chrétiens-là, j'ai l'impression, papa. Papa, nous avons des gens... Qui acceptent tout. Oui. Tout vaille. Mais c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui quelqu'un se proclame pasteur qui dit aux gens que Jésus n'était pas mort pour moi, était mort pour les autres. Moi, d'ailleurs, je n'étais pas là. Et il y a des gens qui aiment ça. Que Jésus est rentré dans tel corps. Ouais. Tu vois, des pratiques à la con, je dirais. Ça fait permettez-moi les termes, ça fait l'imbécilité de la Bible. Wow. Or, la Bible, ce n'est pas un livre des imbéciles. C'est un livre des gens intelligents. C'est pourquoi dans la Bible, tu vas voir, on fait la nuance entre le sage et l'insensé. Et Dieu n'est pas d'accord avec l'insensé. Le folle et les sages. Pourquoi il y a toujours cette comparaison? Parce que ça existe. J'ai aimé, mais je n'ai pas vu la suite. J'ai aimé le pasteur Adams, je cite en passant, quand il parlait une fois, il dit, j'ai suivi un extrait d'une émission qu'il faisait ou d'un enseignement qu'il donnait sur tout ça, les labongo. Ça peut paraître terre à terre, simple ou terre à terre, je dirais, mais c'est profond. Quand l'eunuque éthiopien a son livre en main, il lit Ésaïe. Quand Philippe vient, la première question c'était quoi? Comprends-tu ce que tu lis? C'est la question que tu veux poser aux chrétiens aujourd'hui. Ah voilà. Or la compréhension demande l'intelligence. C'est le niveau d'intelligence qui fait la compréhension des choses. Tu trouves que l'Église aujourd'hui manque d'intelligence de manière générale? Les chrétiens d'aujourd'hui manquent d'intelligence. Ils font un peu trop confiance aux hommes au lieu de eux-mêmes cultiver une intelligence pour bien comprendre les choses? Je dirais, il y a une catégorie. Okay. On ne veut pas mettre tout le monde dans les sacs. Regarde même si tu vas dans un lieu, dans une église, dans une communauté où les gens ont évolué scientifiquement, tu vas voir que leur adoration est différente. Explique-moi. ça vraiment, faut l'expliquer. Ce n'est pas pour les riches.
Ce n'est pas parce qu'ils sont riches ou non. Pourquoi leur adoration est différente? Ils ont de l'intelligence. Ils ne font pas les choses pour être vus parce qu'ils savent que ça, c'est bête de faire quelque chose pour être vu. C'est l'immaturité de présenter son vêtement devant les gens. Ils ne sont pas venus nus. Et c'est irrespectueux de lever, de mettre debout au nom de la spiritualité. Papa, mets-toi debout. Mets les mains en l'air. Dieu me dit. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Mais pourquoi je me pose la question comme posait quelqu'un dans la ville? Pourquoi les ministres de l'État, les chefs d'État, lorsqu'ils viennent dans nos cultes, pourquoi l'organisation change? Parce que c'est des dignitaires. Voilà, parce qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi vous allez remarquer lorsque le feu, je cite les noms, hein, pas dans un mauvais sens, le feu Papa Wemba a dit que je donne ma vie à Jésus, on l'appelle gros poisson. On a gagné un gros poisson ici en France. Pourquoi? Parce que on regarde la personne par son apparence, par sa classe. Sa classe, oui, tout à fait. Or, la Bible dit, vous nous le criez tous les jours, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Peu importe sa classe. Peu importe. Voilà pourquoi j'ai dit, l'adoration d'une personne sensée est différente de l'adoration d'une personne qui ne sait pas même qui il est. Parce que quand je viens à l'église, je suis censé, dans mon intelligence, dans ma compréhension des choses, je sais que Dieu est au-dessus de tout. Quand je l'adore, je ne le compare pas à mon pantalon. Je sais que tout ce que j'ai, c'est lui qui me donne. Que ça soit blanc, bleu, rouge ou noir, C'est Dieu. griffé ou dégriffé, je me mets à genoux. Parlons un peu des situations d'hérésie ou des situations hérétiques que les chrétiens peut-être gobent par manque de l'usage de la science dans la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose que tu mets en avant. L'usage de la science dans la parole de Dieu nous éloigne de l'hérésie. Comment l'utilisation de la science dans la parole de Dieu peut nous éloigner d'une situation hérétique, par exemple, ou des choses, des hérésies que nous voyons tous les jours. Si tu peux peut-être nous donner un exemple pour que nous comprenions en fait comment cela peut nous aider. La science nous aide par rapport déjà à notre réaction par rapport à la parole de Dieu. Quand la parole est donnée, la Bible dit, les chrétiens d'Antioche, ils avaient l'habitude, ce n'est pas la spiritualité, ils avaient l'habitude, leur façon de faire, c'était que lorsqu'on les enseignait et qu'ils retournaient chez eux, ils vérifiaient pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Les chrétiens de Béret, pardon. Si ce qu'on leur disait était vrai. Comment tu sais quelque chose, si c'est vrai ou pas vrai, si tu n'as pas l'intelligence? Mais si on te dit que c'est comme ça, tu gobes. Parce que tu es limité. Si on te dit que le service, c'est le pasteur qui doit trouver ton numéro de téléphone, doit trouver les prénoms en tutubant, et tu sais que ça se passe comme ça, c'est la faute à qui? C'est la faute aux influenceurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils veulent impressionner les gens. Oh! Ils veulent leur montrer la couverture. Tu sais, en lisant un titre, tu peux être impressionné. Mais en lisant à l'intérieur, tu peux découvrir que des fois, les titres ne correspondent pas à ce qu'il est dit à l'intérieur. Donc tu qualifies aujourd'hui les services que nous voyons, qui est devenu très courant dans l'église, surtout dans l'église actuelle, c'est la couverture.
je ne veux pas qualifier un service, mais je vais dire tout simplement la manière de faire. Amen. Est-ce qu'elle est biblique, clairement, sincèrement? La manière actuelle? Je dirais pas trop. Nuancée. Pas trop parce que il y a des pratiques saisonnières. La parole de Dieu est éternelle. Amen. Il ne faut pas amener le peuple de saison à saison. C'est pourquoi nous allons voir que les gens qu'on a appelés hier Moïse de la famille et sont devenus les prisonniers, les esclaves. Il y a un esprit dans votre famille. J'ai toujours dit, papa, on n'a pas versé de l'huile dans ma tête. C'est Jean 3,16 qui m'a converti. C'est Jean 3,16. Peut-être c'était ta génération, hein? Voilà. La génération aujourd'hui, non. Voilà. Le problème des générations, c'est ça. La génération peut changer, mais Jésus-Christ reste le même. Amen. La parole de Dieu reste le même. Amen. Les gens viennent et passent. On ne va pas adapter la parole de Dieu aux gens. C'est à ces gens-là de s'adapter à la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on est en train de modifier. J'ai suivi les bien-aimés. Moi, je regarde trop. Hein. J'ai suivi les bien-aimés. Je ne sais pas, j'ai oublié les noms. Franck Moulaja, en train de parler sur la musique profane et la musique sacrée. J'ai aimé. La seule chose qui m'a retenu et que j'ai observé chez lui, ce n'est pas mon exposé. Il a dit, dès le départ, la musique sacrée n'était pas faite pour faire rentrer l'argent dans l'église. C'est les générations qui ont fait ça. Papa, les sacrés de Dieu n'est pas à modifier. Elle n'est pas à conjuguer selon Non, les non, saisons. non. Il est le même. J'aime le français. Il est le même. Mais on l'adapte à tous les temps. Hier, on devait dire il était. Mais il est toujours. Il est. Donc il reste au présent. Il est le même hier, aujourd'hui Et éternellement. et éternellement. C'est-à-dire que les gens peuvent changer, les hommes peuvent devenir, ne sais pas moi quoi, mais la parole de Dieu doit garder son authenticité. Amen. C'est pourquoi même, puisqu'il y a fraude, il y a de manipulation dans la parole de Dieu, son efficacité ne se voit pas. On est trop infiltrés. Trop infiltrés, et trop corrompus dans cette parole. Je ne prêche pas, comment dirais-je, les prescriptions reçues de Dieu, mais je prêche parce que Papa John aussi prêche ça. Ça, c'est la corruption. Le message de Moïse. Parce que la tendance, c'est comme ça. Mais c'est ça le problème que nous avons. Dieu n'a pas de tendance, il reste statique, il ne change pas. Il est immuable, mais il n'est pas malléable. Comme on est dans la tendance prophétique actuellement, donc tout le monde doit aussi avoir cet élan prophétique. Mais si tout le monde était prophétique, où serait le pastoral? C'est passé ça. Ben voilà. Alors fermons les églises. Allez prophétiser. Mais on les fait à l'église. On le fait à l'église parce que Dieu n'a pas établi à l'église un seul ministère. Amen. Si vous avez reçu la grâce prophétique, je respecte, faites-le chez vous. Il y a des choses qui doivent être faites et limitées dans les 4 murs de l'église, du temple. Sans sortir. Sans sortir. C'est pourquoi les ustensiles du temple étaient sacrés.
ça respectait le principe des 4 murs. Tu ne peux pas prendre les choses qui sont dans le parvis, l'amener au lieu saint. Mais aujourd'hui, au nom de voiles ôtés par le Christ, on prend les choses n'importe comment. Il n'y a plus de frontières. Yaya, On a dit le voile déchiré. les voiles déchirées, les ustensiles sont restés chacune à sa place. Amen. Le chandelier n'est pas sorti de son lieu pour aller dans le parvis. Il n'a pas bougé les choses, mais il a donné accès. Et alors, moi j'aimerais terminer par cette partie-là, dans les 5 minutes qui nous restent. Parce que, aussi, comment dire, l'importance de cette intelligence-là, parce que je dis quelque part, même les 5 ministères, aujourd'hui, il y a comme si il y a une hiérarchisation qui a été faite. Sur base de qui, sur base de quoi? Aujourd'hui, même le peuple de Dieu, pourquoi il est, entre guillemets, embrouillé ou malmené? Parce que tout le monde veut aller dans une église d'un prophète, tout le monde veut aller dans une église d'apôtres, les églises des pasteurs, voire même des évangélistes, c'est comme si c'est des moindres. Il y a même certains hommes de Dieu qui se permettent même dans la place publique de pouvoir affirmer cette hiérarchisation-là. Tout ça, c'est biblique. Comment est-ce qu'on peut mettre en place l'intelligence pour comprendre que un ministre par rapport à un autre, ça ne change pas, Dieu est le même? Il faut d'abord aller dans le but, comme je dis. Quand une personne veut réfléchir, il doit savoir le but auquel il prend le sujet et il en fait une étude. La Bible dit que Dieu a établi. C'est Dieu qui a établi. Il a établi où? Dans l'Église. À quelle fin? Il a établi dans l'Église telle, pour le perfectionnement des saints. Pas pour les jubilés, pas pour Impressionné. l'impression, pas pour le festival, mais pour le perfectionnement. Alors, qui est grand? Les grands, c'est celui qui amène la perfection. Amen. Évangéliste, apôtre, docteur, prophète, je m'en fous. Est-ce que tu amènes les gens dans le perfectionnement? Parce que tu as été établi pour ça. Si je suis pasteur aujourd'hui, je dois paître. C'est ce que je fais. Parce que je vois dans ma bergerie, il y a trop de porcs. Or, Dieu m'a amené des brebis. C'est quoi la nuance? Le Qu'est-ce qu'on doit porc- comprendre? C'est quoi la différence? C'est quoi c'est qui le porc ou c'est qui le porc et c'est qui la brebis? La brebis entend la voix du maître. Le porc marche seul. Wow. Tu peux recommencer. La brebis a un maître, mais le porc débrouille sa vie seul. Donc le porc finit par sortir de la bergerie. Voilà. Le porc, il va, tu peux le laver, tu peux le nettoyer, il va se mettre dans la boue. Mais la brebis, on peut la tondre. Et le Seigneur a dit, la brebis entend la voix. Il reconnaît. Ça, c'est la brebis. Donc si quelqu'un, tu l'encadres, c'est ton fils spirituel, ta fille spirituelle, malgré tout l'effort que tu fais, ne veut pas comprendre, en fait, il ne faut pas la considérer comme une brebis, il faut voir ça comme un porc. Déjà, ce travail que nous faisons, ce n'est pas un travail d'effort. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, la Bible dit, priez afin que le maître de la moisson puisse envoyer. Et Jésus a dit quelque chose d'important. Il dira, je n'ai pas perdu ce que tu m'as donné. Sinon, le fils de la perdition, qui s'est perdu lui-même. Le problème que nous avons, c'est le visuel, la visibilité. C'est-à-dire que
On connaît, Dieu l'a déjà dit, l'homme voit ce qui frappe les yeux. C'est pourquoi même dans nos temples, on fait que ça soit bien embelli, Oui, tout ça. attirant. Voilà. Une sœur qui chante, qui fait oh, pour attirer. Mais le final, moi mon problème c'est pas avoir une grande église pleine de gens, c'est pas mauvais, c'est bien même pour le royaume. Mais la finalité, amenons le peuple dans la perfection. Amen. Quand je prophétise sur toi, c'est pour que tu atteignes la maturité, pas pour te faire peur. Pas que je devienne fan de toi. Non, pourquoi tu vas devenir fan de moi? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Mais je dois devenir ton serviteur. Non. Tu dois devenir daddy des multitudes. Ça, c'est des nominations perso que je mettais même. Être papa ne se réclame pas. Si ton fils t'appelle papa, ce n'est pas parce que tu lui as dit « tu es mon fils ». Non, c'est parce qu'il a vu. Il y a trop de gens qui passent ici. Tout le monde n'est pas mon père, mais lui c'est mon père. Amen. Et il t'appelle papa. Pas les réclamer. Tu peux être papa, daddy mais adoptif. Daddy, mais beau-père. Voilà. Pas biologique. Va me pas nous. Donc, Donc tu peux être papa, mais quel papa? Voilà. Papa parce que notre papa n'est plus là. Toi, tu es venu, tu as pris maman. On t'appelle papa juste par respect. Ah là là. Pasteur Roger. Avec Pasteur Roger, il y a toujours des petites punchlines qui sortent toujours. En tout cas, moi je reviens, ça c'est la dernière comme ça en clôture. J'ai beaucoup aimé cette image d'une brebis et un porc. Une brebis spirituelle et un porc. Peut-être que certaines personnes ne savent pas que ils sont dans un bourbier où ils ne savent plus se situer. Alors j'aimerais poser cette dernière question. Que faire pour mieux acquérir la vraie connaissance de Dieu et pour être la brebis qui entend la voix de Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire? Ça peut être une belle synthèse qu'une personne peut retenir. Il faut courir vers la connaissance. Ne cours pas derrière le superflu. Il faut courir. La Bible dit, chercher à mieux connaître Dieu. Tu peux connaître l'Église. Tu peux connaître l'état d'âme des pasteurs. Tu peux connaître tout ça. Tu peux connaître les noms des démons. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu n'agis pas bien. Et la connaissance, c'est apprendre à s'asseoir et à écouter. Développer son entendement. Les gens qui sont assidus n'écoutent pas n'importe quel message. Papa, je suis parti prêcher en Allemagne. Si tu dis en lingala, Bopambolami, ça ne leur dit rien. Ils ne connaissent pas ce langage. Mais quand tu dis ça et qu'il y a un interprète qui les répond en anglais, en allemand, ils comprennent. Comprends-tu ce que tu lis? C'est ça mon problème. Comprends-tu ce que tu fais? Et comprendre la volonté de Dieu surtout. Tout ça, ça fait partie de ta connaissance. Amen. La Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Amen. Quand il y aura des tempêtes, quand il y aura des problèmes, c'est la connaissance qui te fait sortir. Amen. Quand tu auras même combat ou quoi que ce soit, c'est ta connaissance de Dieu qui te donnera la victoire. Amen. Amen. Si tu connais un Dieu qui fait manger le pain, tu vas rester à la montagne.
Mais si tu connais un Dieu qui a un lieu céleste, tu vivras au ciel. Amen. Amen. En tout cas, papa, par ces belles paroles, que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que le peuple te réclame. Il y en a qui vont regarder la première émission. Ils vont encore être bénis. Et j'ose croire que dans les jours à venir, peut-être, on reviendra encore dans d'autres thématiques pour bénir le peuple. Je suis là. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Vous tous que vous nous suivez, soyez bénis abondamment et à très vite. Merci.